Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Adesso la famiglia sono in Italia, devo fare una o due cose rapidamente e dopo devo ritornare a casa. Il più importante di parlare d'un giocatore molto importante, c'est l'homme qu'on appelle André Onana. Et aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'André Onana, dobbiamo parlare anche de l'homme qu'on appelle Bryan Mbeumo. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, la ligne directe qui se dresse, elle est claire et elle est nette. Hier, toi, André Onana, tu étais au Cameroun, en train de jouer avec les enfants, en train de les apprendre l'ompec. Tac, tac, 2 minutes, 3 choses de temps, bang. Le matin, me lève, Zang, André Onana, il se retrouve en Arabie Saoudite, à Riyad. Tu es sur le coin de Dante Wilder. Je trouve personnellement que pour la grandeur de notre pays, c'est très important. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça le sujet. Les enfants, imaginez-vous un seul instant la charnière que le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun est en train de construire en ce moment. Au gardien, au goal, vous avez André Onana de Manchester United, le meilleur gardien du monde. Je vous ai annoncé la nouvelle hier en ce qui concerne l'homme qu'on appelle Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo est pisté en ce moment par tous les plus grands clubs d'Europe, notamment Liverpool. Donc imaginez-vous un seul instant que là vous avez au fond là-bas l'homme qu'on appelle André Onana. Et tu regardes au bout là-bas, tu vois Bryan Mbeumo de FC Liverpool, charnière du Cameroun. Ici, là, au milieu, tu as le petit Christopher Wu, qui devient de plus en plus bon. Si tu ne pars pas t'inscrire sur une liste électorale, je ne continue pas. Dis-moi d'abord si tu as ta carte. Si tu as ta carte, tu t'inscris. Tu répètes ça comme on fout tous les jours. Va t'inscrire, sinon tu quittes sur ma vidéo. Ok? Si tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, tu ne regardes pas ma vidéo quoi ça. Donc les enfants, imaginez-vous un seul instant, let's go to the show. Imaginez-vous donc, là au goal, vous avez l'homme qu'on appelle André Onana, le chat noir, qui en ce moment est à Riyad. Il est en train de faire les choses des grands qui brillent sous la lumière du ciel. C'est-à-dire qu'il est en train de démontrer que c'est lui le futur du Cameroun en ce moment. C'est lui l'emblème du Cameroun. C'est lui l'image de l'équipe nationale du Cameroun. C'est comme ça les enfants. Et notre travail c'est de polir ça. Donc il est à Riyad parce qu'il est respecté par ses pairs. Il est à Riyad parce qu'il est respecté par ses collègues. Il est à Riyad parce qu'il a été adopté par le business mondial. André Onana. Parce qu'il a été adopté par le business mondial. C'est pour ça qu'il est à Riyad. Donc au goal vous avez André Onana. Charnière, il y a d'abord Michael Ngandou qui est arrivé. Michael Ngandou Ngandou. Michael Ngandou Ngandou, que les petits avaient fait partie pour rien. Que les petits ont fait partie simplement pour rien, avec le cœur sec. Une fausse bagarre qu'il aurait eu avec Zamboanguissa, pays de menteurs. Mais c'est pas grave. Charnière centrale, la machine est de retour, tour de contrôle. Michael Ngandou, c'est samedi, j'espère que vous vous sentez bien. Et quand tu avances sur Michael Ngandou, tu regardes sur le côté comme ça, qui tu trouves la petite machette, Christopher Wu, la petite machette. Parce que c'est comme ça qu'on appelle Christopher Wu maintenant, la petite machette. Donc on a la petite machette sur l'autre côté, Christopher Wu, qui va faire le travail. Et quand tu remontes, je vous ai dit que il est toujours là, c'est un taulier, Zamboanguissa, il gère toujours, on n'a pas un problème de joueur. Je vous dis toujours qu'on n'a pas un problème de joueurs, mais vous pouvez avoir tous les plus bons joueurs du monde. Si votre groupe n'est pas humainement bon, vous aurez des problèmes. Et nous, en tant que les continentaux, c'est notre pays. Nous devons savoir qu'entre maintenant et le 8, il ne nous reste que 8 jours. Et que c'est important que nos joueurs, qu'on parle maintenant de nos joueurs. Parce que le petit Koundé Malone est revenu. Et que tous ces petits-là doivent venir payer la place fort et cher parce qu'eux, ils jouent pour le Cameroun. Ils ne jouent pas pour le MINSEP, ils ne jouent pas pour la FECAFOOT, ils jouent pour le Cameroun. Et quand je vous pose toujours la question que, une fois que vous avez fini de choisir vos équipes, l'autre a choisi le MINSEP, l'autre a choisi la FECAFOOT, qui va donc supporter le Cameroun? Qui va donc supporter le Cameroun? Parce que la FECAFOOT parle au nom du Cameroun, mais ça humilie le Cameroun. Le MINSEP parle au nom du Cameroun, mais ça humilie le Cameroun. Ceux-là, qui supporte maintenant le Cameroun? Qui parle des joueurs? Voilà Zamboanguissa, il est là, il va devoir mener les copains à la bataille. Et ça, c'est chez nous. On joue à domicile, les enfants. On joue à domicile.
Chez nous à la maison, pourquoi que nos insultes, tous les insultes qu'on se fait sur Internet, là, c'est ça qui nous donne droit à la défaite? Non. Ne vous inquiétez pas. Prendre l'excuse de l'environnement n'était pas humainement bon, il y avait la bagarre, ça ne va pas être une excuse réelle pour que si on a perdu, on perd les trois pour une fois. Un pays ne se gère pas avec la passion. Un pays se gère avec la raison, les enfants. La raison, c'est de savoir est-ce qu'on fait ce qu'on a à faire. Est-ce que nos émotions ne nous empêchent, ne nous bloquent pas. Est-ce que nos émotions ne sont pas un problème pour notre professionnalisme, ce que nous devons faire pour le pays. C'est ça. C'est pas parce que tu t'engueules avec quelqu'un que tu oublies le devoir que nous avons envers notre pays. Parce qu'il n'y a que comme ça là qu'un pays grandit. Lorsque les gens, si les problèmes de personnes viennent dépasser le problème du pays en lui-même, alors il y a un problème. C'est pour ça que parfois je vous dis souvent que si ton loyer n'est pas payé, ne parle pas de la FECAFOOT, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Moi, mon loyer est payé, donc je ne peux pas la FECAFOOT. Si l'école des enfants n'est pas payée, ne parle pas de la FECAFOOT, ce n'est pas ton problème. Nous, les enfants, vont à l'école, on ne peut pas aller à la FECAFOOT. Si jamais l'électricité n'est pas payée, ne parle pas de la FECAFOOT. Frérot, voilà, pour payer l'électricité, ce n'est pas ton problème. Laisse les gens qui ont l'électricité parler des problèmes de la FECAFOOT. Si tu as encore ta chambre au fond de ta case dans la maison familiale, ne parle pas des problèmes de la FECAFOOT, tu as des problèmes plus importants que ça. Si tu es un vacataire, OTS, enseignant, souffleteur, ne parle pas des problèmes de la FECAFOOT, ça ne te concerne pas. Tu as des problèmes plus importants que ça. Tu as des problèmes plus importants que ça. Si tu n'as pas de carte nationale d'identité, ne parle pas des problèmes de la FECAFOOT, ça ne te concerne pas. Tu dois aller chercher à avoir la carte nationale d'identité. Si tu n'as pas l'acte de naissance, ne parle pas des problèmes de la FECAFOOT. Tu n'as pas l'acte de naissance, tu as un problème plus important. Tu traverses, tu pars chercher. Si tu n'es pas inscrit sur une liste électorale, ne parle pas des problèmes de la FECAFOOT. Pour la simple raison que n'étant pas inscrit sur une liste électorale, tu as des problèmes beaucoup plus importants que venir t'asseoir pour pinailler sur les choses de la FECAFOOT. C'est très important, les enfants. Si tu penses que ce qui se passe au niveau de la FECAFOOT, c'est le football, ne parle plus de la FECAFOOT, ce n'est pas ta place parce que tu ne comprends pas de quoi il s'agit. C'est très important ce matin, la somme de choses que je peux vous dire en une capsule de 8 minutes. C'est juste pour vous dire qu'il y a des choses qui sont importantes. La place du Cameroun est comme un pilier dans le cœur de chaque citoyen camerounais. Nous devons savoir à quel moment il s'agit du Cameroun. Quand ce n'est pas la FECAFOOT, quand ce n'est pas le MINSEP, parce que la FECAFOOT et le MINSEP ne sont pas le Cameroun. Le Cameroun est une entité beaucoup plus grande. Ils vont passer et le Cameroun va rester. C'était ça que je voulais échanger avec vous ce matin et vous rappeler que n'oubliez pas le 8 juin, c'est Cameroun 4 verts, c'est pas petit match, on joue à domicile. Une défaite ne fera du bien, pas au Cameroun en tout cas. Peut-être que ça va faire du bien ou à la FECAFOOT ou au MINSEP, parce que c'est ça quand le problème est déjà dans la famille, quand le verre est déjà dans le fruit, quand les dissensions sont déjà internes, la victoire n'appartient plus à la famille. Ça veut dire que là où vous êtes là, il y en a qui supportent la FECAFOOT. Ils prient pour que les Lions indomptables perdent. Et ils prient de tous les peuples pour perdre, pour qu'ils disent que oh, mais ça vous avez fait venir Mabris. Il y a les autres qui supportent le MINSEP. Non, personne ne supporte le MINSEP. Il y en a qui détestent la FECAFOOT. Et du coup, ils prient pour que non, si on gagne, on va vraiment comprendre que c'était la FECAFOOT le point. Vous voyez, et le Cameroun dans tout ça. On n'a même pas pu avoir un président de la fédération milliardaire, tété, en quelques jours, il est devenu un doti. Vous voyez ce que je veux dire? Faisons très attention à ça. C'est le matin, c'était un pot-pourri, c'était la clinique d'aujourd'hui. Je vous aime de tout mon cœur. En ce moment, je suis dans la joie d'or. Je suis sorti pour vivre, hein, et je m'en vais, je vis. Je veux vivre ce week-end bien. Vous oubliez tous les problèmes. Je vis bien avec maman. Parce que je suis sorti avec maman, avec la crevette. On part vivre. Vous m'avez vu une fois, j'étais parti.
Je vous avais dit que j'ai mon propre vin personnel, mon propre vin personnel, red wine. Donc je m'en vais maintenant dans la forêt. Là où on embouteille, si vous vous rappelez, on avait d'abord fait les grappes comme ça et tout. Vous m'avez dit que je suis déjà en train de couper. J'ai trouvé le travail là-bas au nord de l'Italie là, pour couper les raisins. Maintenant, il m'avait récolté mon propre vin. Hein? Je veux filmer, je veux vous montrer. Bande de crevards. En plus, ils viennent s'énerver avec moi sur Internet. C'est fort, les gars. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. C'était papa.